Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo Action Future. Donc, le principe, c'est toujours simple, hein, c'est faire en sorte que demain soit meilleur qu'hier. Sujet de la vidéo, pénurie. Pénurie de cerveau, surtout. Et vaut mieux en parler, quoi. Parce que, franchement, si j'en parle pas, je me sentirai mal, je crois. Je vais pas être bien. Donc, je préfère en parler. Au moins, je dis, moi, j'ai donné mon avis. Vous voulez mourir, maintenant, crevez. C'est pas grave. Moi, au moins, j'ai fait mon taf. Étape 1, on va parler des teubés. Étape 2, on va donner des solutions pour les teubés. Hein, parce que dans le rayon pénurie, le cerveau, c'est le premier truc qui manque. Hein. Ok. Et puis je vais prendre des exemples que tout le monde ne pourront pas contredire. Hein, d'accord. Je ne vais pas parler des trucs des États-Unis, je sais pas quoi. Moi, je te parle français. D'accord. Déjà, les teubés, numéro 1. À un moment donné, il a manqué de l'essence dans les stations essence. À un moment donné, les gens ils se sont dit, le teubé, 60 000 teubés, bon c'est un chiffre comme ça, hein, qui se sont dit, j'ai une super bonne idée, vu qu'il va manquer de l'essence, je vais à la station essence, je vais remplir les 3 voitures de la maison, et je vais remplir 3-4 bidons, et comme ça, moi je serai bien. Sauf que le teubé, il s'est pas rendu compte qu'il y en avait 59 000 qui étaient pareils, et qui allaient faire la même chose. Du coup, résultat, la station essence totalement vide de chez vide, ok. C'est-à-dire le mec qui s'est pas dit je vais braquer la station essence avec mon argent, il arrive, il n'y a plus rien. Donc lui, il va paniquer. C'est-à-dire il va aller à une autre station essence et il va faire pareil. D'accord. Et là où on avait juste un petit manque d'essence, là du coup, il n'y a plus du tout d'essence. Que dalle. Et là, il y a une pénurie. Voilà. Parce que les gens, ils agissent en mode urgence, panique et on a peur. À un moment donné, il faudrait peut-être se réveiller, quoi. Et du coup, le camion qui vient, bah, il suffit pas parce que les gens, ils ont peur et dès qu'ils ont fini, ils vont refaire le plein et ainsi de suite. Hein. Et c'est le chien qui se mord la queue et là, t'es dans la merde totale. Hein. Ouais, je vais être un peu vulgaire, je suis désolé, mais là, faut y aller, quoi. Donc, pour ces teubés, je vais leur poser juste une question. Quand ta voiture, il y a de l'essence dedans et qu'elle tombe en panne, tu fais comment? Tu fais quoi? Parce que l'excuse de ouais, mais tu comprends pas, après je pourrais pas aller au travail, je sais pas qui, je sais pas quoi. T'es un teubé, c'est tout, t'es un teubé. Quand ta voiture elle tombe en panne, tu fais comment? De toute ta vie, tu t'es jamais posé la question de comment je fais si ma voiture elle marche pas. Oui, mais si c'est un jour, c'est pas tous les jours, machin, d'accord. Moi aujourd'hui, je peux pas utiliser ma voiture pour aller au travail. Le travail il est à 20 km, 40 km, je l'ai fait à pied. Je prends ma tente, je dors dans l'usine. Si je peux pas dormir dans l'usine, je dors à côté, comme ça j'ai mon travail et j'ai mon salaire. Donc ton excuse de teubé, là, tu te la gardes. À un moment donné, faut peut-être se préparer avant les problèmes, en fait. Donc ça, c'était juste le sujet essence. Tu vois. Il y en a 2-3, ils vont se reconnaître dans l'histoire. Après, à un moment donné, en France, il y a eu un délire avec le beurre, là. Il n'y avait plus de beurre à acheter dans les magasins. Hein, c'était un petit conflit entre les producteurs et les vendeurs. Nous, on n'avait rien à voir. Hein. Consommateur, voilà, il n'y a juste plus de beurre, on a une pénurie, on ne sait pas pourquoi. Je vais au magasin, je vois des gens, ils prennent 3, 4, 10 paquets de beurre. Mais si t'as pas ta tartine de beurre le matin, tu vas crever ou quoi? C'est quoi ce délire? Comme, t'es bête ou quoi? Moi, quand j'étais au rayon beurre et qu'il n'y avait pas de beurre, j'étais au rayon crème fraîche, j'ai acheté de la crème fraîche. Tu vas me dire, c'est quoi le rapport? Parce qu'il y en a, ils n'arrivent pas encore à savoir. Tu prends de la crème fraîche, tu en mets dans une bouteille, tu mélanges la bouteille. Ah, t'as du beurre. Et s'il n'y a pas de beurre, bah je fais ça en fait. Hein. Tu sais, t'as de l'huile d'olive, t'as d'autres trucs. Hein. Intelligence de situation. À un moment donné, ah oui, petit rappel, une pénurie, ça veut dire qu'il va manquer de certaines choses. D'accord? Ça veut pas dire il va plus rien avoir et que tu vas crever la dalle toute ta vie. Ça veut juste dire qu'il y a certains produits qui seront plus disponibles. Certains produits. Donc à un moment donné, c'est soit tu apprends à vivre sans les produits, en fait tu trouves des alternatives en fait à un moment donné. Ouais, pour les gens qui sont en train de me dire oui, mais attends, mais comment on fait si on peut pas bouffer du beurre et tout, et alimentation compris. Hein. Il y a un truc qui s'appelle la nature. Bon bah oui, si tu vis dans une grande ville, c'est sûr que là, ça va être compliqué. Hein. Mais la nature, elle est comestible. Hein. Et niveau comestible, on va parler. Ah ouais, alors là, les teubés monumentales. Là, je vais en parler maintenant parce que du coup, ça va suivre ce que j'allais dire. Il y a des gens, ils se sont battus pour des pâtes et du PQ.
Des pâtes et du PQ. Tu t'es tapé sur la gueule. T'avais le ventre plein, hein. Tu crevais pas la dalle. Tu t'es bagarré pour avoir des pâtes et du PQ. Hein. Le mec, on lui a dit, tu vas rester confiné. 4 semaines, 1 mois, 2 mois, on sait pas. Le mec, il s'est dit, il faut que je fasse le plein de pâtes. Parce que niveau nourriture, sur toute la planète, dans tout le magasin, il n'y a que des pâtes. Et du PQ, quoi. Alors déjà, moi, ça fait longtemps que je mange très peu de pâtes. Hein, parce que niveau santé, pâtes, si t'as un cerveau, t'es vite. Hein, parce que j'argumenterai pas plus sur la vidéo, mais parce que là, on parle pénurie. Et du PQ. Donc déjà, moi, des pâtes, j'en achète pas. Et du PQ, moi, le jour où il n'y avait pas de PQ, j'ai pris une bouteille d'eau. Et un gant de toilette, hein. Voilà, fesses propres. Voilà. Je me suis battu avec personne. J'ai pas été en panique dans les magasins en mode vite, faut que je sois le premier à en avoir, sinon il va plus rien avoir. Parce que pour rappel aussi, hein, j'ai une super bonne idée, je vais aller faire le plein au magasin, personne d'autre va y penser. Ouais. Moi pendant 5 jours je suis pas sorti, hein, parce que je savais très bien que tous les Mongoliens ils allaient se taper sur la gueule et ils allaient se comporter comme des pires que des animaux. Quoi. Un animal quand il a faim, voilà, tu vois, mais un humain quand il a faim, avant même qu'il a faim, c'est catastrophe. Hein. Moi, ça me fait halluciner. Hein. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Franchement, ça fait flipper. Hein. C'est quoi ces comportements-là? Les mecs, vous avez le ventre plein. Vous ne crevez pas la dalle. Vous êtes déjà en train de vous taper sur la gueule. Quand il n'y aura plus de quoi bouffer, vous allez faire quoi? Vous allez bouffer vos voisins? Je sais pas, réveillez-vous. Hein. C'est pas quand il y a l'urgence qu'il faut se poser des questions, c'est avant. Hein. Tu manges pas, déjà ton corps il peut survivre sans bouffe pendant 1 mois, hein, 40 jours. 40 jours. C'est-à-dire déjà tu te fais un repas par jour ou juste tu remplis un peu ton estomac histoire de pas crever la dalle, tu vas pas mourir. Après il y en a psychologiquement, c'est là le problème. Ils ont pas de cerveau les gens. Ils ont pas travaillé leur mental et ils ont pas travaillé leur corps. Hein, la politique de tout de suite, ça n'a pas que des bons avantages. Donc je vais rester sur pâte et PQ là quand même. Hein. Donc j'avais dit un petit peu... Ah ouais, le dernier sujet aussi là pour les teubés là. Et parce que les gens ils vont dire oui mais non, on n'est pas comme ça, on est des civilisés, attends, on va s'entraider et tout. Que dalle, on va s'entraîner, que dalle. Il y a un jour, regardez sur internet, faites vos recherches, je ne vais pas vous mettre la cuillère à la bouche, à un moment donné, il faut aussi que vous utilisiez votre cerveau à un moment donné, puisque là les pénuries, il faut les arrêter de ce côté-là. À un moment donné, il y a eu un accident dans les montagnes. Il y a un avion, il s'est crashé. Je dirais pas quel pays, cherchez. Je dis pas quel pays, comme ça vous cherchez. Les mecs, ils sont restés bloqués. Personne ne les trouvait. Un avion, il y avait 10 survivants. Ok, je sais plus combien exactement, une vingtaine ou une cinquantaine, enfin bref. À un moment donné, les mecs, ils n'avaient pas de secours, ils étaient dans le froid intense, ce que je peux comprendre. Hein. Ils ont eu un comportement logique, ils se sont dit, on va bouffer les cadavres. Déjà, ils ont été intelligents, ils ne se sont pas dit, on va bouffer les vivants, on va bouffer les morts. Ok, ouais, âme sensible, s'abstenir, les gars. Par contre, il y a une information qu'on donne jamais, c'est à quel moment est-ce qu'ils ont commencé à penser à ça? C'est pas au bout d'une semaine, 1 mois à crever, hein. Non, 2 jours. 2 jours. Les mecs, 2 jours sans manger. Ils avaient de la neige, hein, parce que niveau côté eau, ils avaient de l'eau, hein, donc il faisait froid, mais ils étaient en groupe, donc ils pouvaient se réchauffer. 2 jours. 2 jours sans bouffer, et les mecs, ils étaient en train de se poser la question de écoute, toi tu vas bouffer mon oncle, je vais bouffer ta sœur, comme ça on mange pas les gens de notre famille. Hein. Et ils ont bouffé des cadavres au bout de 2 jours. Ils sont devenus cannibales. 2 jours. 2 jours. Donc en France, si on a une pénurie de bouffe là, et que pendant 3 jours t'as plus rien dans les magasins, les gens ils vont faire quoi? Donc c'est chaud quand même. Hein. Donc il y a un petit rappel. On a des habitudes qu'on a aujourd'hui que notre instinct nous a obligés à garder. Je m'explique, histoire que les gens comprennent. On aime bien manger des escargots et des cuisses de grenouilles. Ça vient d'où à votre avis? Quand on crevait la dalle en France et qu'il n'y avait rien à bouffer, on a commencé à bouffer les grenouilles et les escargots. Ouais. Pendant la guerre ou pendant les famines en France, quand il n'y avait rien à bouffer, on bouffait les rats, les chats et les chiens. Et bizarrement, instinctivement, on a tous des animaux de compagnie, quasiment. Ça vous fait réfléchir un petit peu ou pas? Parce que je te garantis, hein, celle-là, on verra les civilisés, quand ils auront plus rien à bouffer, si leurs chiens de compagnie, ils les aiment vraiment ou pas. Là, on verra, là. Hein?
Et là, pour les gens qui sont choqués sur ce que je dis, défense animale, t'inquiète pas. Le jour où ça arrivera, tu penseras pas à la défense animale, tu penseras à la défense humaine. À ta défense humaine personnelle. Je te le garantis. Et il y a un autre repas aussi de pauvres, hein, qui est encore utilisé aujourd'hui et qui, pendant la guerre, il était très consommé, c'était la soupe d'ortie. Parce que les orties, à poids égal, ça contient plus de protéines que de la viande de bœuf. Ça veut dire que les orties, c'est très nutritif, et en plus, c'est une mauvaise herbe. Ça veut dire que t'as beau l'éclater, ça pousse tout le temps. Et toute l'année en plus. Donc, là, ce qu'on a à faire, c'est de l'intelligence de situation. En France, on a des problèmes d'approvisionnement, et ils vont s'aggraver. Celui qui pense que ça va s'améliorer dans les 2 ans qui viennent, il est bête. Voilà. Et je suis pas devin, d'accord ? Quand tu vas au magasin et que tu fais une commande et que le mec il te dit on sait pas quand est-ce que ça va arriver, à un moment donné, il faut peut-être se poser des questions. Là, je parle niveau meubles, bois et compagnie. Hein. Les prix ils augmentent parce que la rareté a de la valeur. D'accord ? Hein ? Donc les produits, soit ils vont manquer, soit ils vont coûter cher. D'accord ? Et après, les gens ils se disent oui, mais on risque rien en France. Ouais, on risque rien en France. Mais posez-vous juste la question, quand tu as un pays comme la Chine où il y a 1 milliard d'habitants, les États-Unis où il y a 300 millions d'habitants, plus maintenant, parce que là je suis à la ramasse sur les chiffres. Et quand tu as 300 millions de mecs qui ont rien à bouffer et qui ont la puissance militaire, t'inquiète pas, hein, s'ils peuvent venir te piquer de la bouffe, ils feront comme avec les masques. Hein, quand on avait besoin de masques en France, on nous les faisait piquer sur les tarmacs d'aéroports. Hein. T'inquiète pas, hein, le jour où il y aura un problème d'approvisionnement sur de la bouffe et qu'ils vont commencer à crever la dalle et qu'ils vont manquer, ils vont vous piquer, t'inquiète. Hein. Le plus faible, il va se prendre des tarbes dans la gueule. Hein. Et la France, on a beau être encore dans le classement des plus forts, on ne fait pas partie des plus forts maintenant. Donc voilà, petite intelligence de situation. Hein. Donc, ce serait bien d'arrêter la pénurie de cerveau, histoire que demain soit meilleur qu'hier. Et étant donné que je suis dans ma voiture et que je vais prendre la route, je vais parler au teubé. Protégez-vous les gars, parce que c'est dangereux dans sa voiture, il faut mettre son masque. Voilà, et puis il faut bien le mettre, au cas où, on ne sait jamais. Ça peut protéger d'un accident. Ok ? Donc, à bon entendeur les gars. Bon appétit.